Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mardi 27 juin, bienvenue dans votre édition de 18h du journal de TV Vendée. Au sommaire, 4 villes et 3 sites patrimoniaux vendéens accueilleront la flamme olympique le 4 juin 2024. Le parcours a été dévoilé ce mardi après-midi, nous vous détaillerons dans quelques instants. Les agriculteurs et les particuliers ne sont pas les seuls à devoir maîtriser et réduire leur consommation d'eau. Le secteur industriel est tout aussi concerné. Exemple avec une usine de fabrication de jeans à Beauvoir-sur-Mer. Et puis nous parlerons d'un secteur d'activité qui connaît une pénurie d'effectifs, les assistantes maternelles. Sur le territoire du pays des Achards, plusieurs actions sont mises en place pour attirer de nouvelles professionnelles. Comme je vous le disais en titre, on connaît désormais les détails du parcours de la flamme olympique en Vendée. Elle arpentera le département le mardi 4 juin 2024, 52 jours avant l'ouverture des Jeux de Paris. 4 villes sont concernées ainsi que 3 sites patrimoniaux. Ils ont été dévoilés ce mardi après-midi au conseil départemental où l'on retrouve Colline Davy en compagnie d'Alain Leboeuf. On connaît désormais les 7 villes et sites étapes qui recevront la flamme olympique l'an prochain. D'abord, quels sont-ils ? Oui, effectivement, vous le savez, nous finirons en beauté au Sables d'Olonne, notre ville où se déroule le Vendée Globe. Et nous aurons les villes majeures, donc bien sûr La Roche-sur-Yon, le sud Vendée avec Fontenay-le-Comte, le nord Vendée avec Montaigu, et puis des sites remarquables. Dans les sites remarquables, nous aurons la Pointe d'Arcet, nous aurons bien sûr le Gois, et puis nous sommes si peu fiers donc, de notre Puy du Fou, donc nous nous rendrons dans l'est de la Vendée, au Puy du Fou. Alors il a fallu faire des choix. Comment on les fait ces choix justement pour sélectionner seulement 7 places ? Oui, effectivement, nous avions pensé à un site par canton. Malheureusement, le COJO nous a imposé donc 7 sites. Et donc, vous voyez qu'on a essayé de répartir entre le centre de la Vendée, le nord, le sud, l'est et l'ouest, bien évidemment, avec aussi cette idée de montrer de magnifiques images aux téléspectateurs en particulier. Et alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est un parcours avec des sauts de puce, comme on dit. On ne pourra pas voir la flamme sur le bord de la route, c'est ça ? Oui, effectivement. Donc, dans les 7 sites que je viens de citer, se dérouleront donc, justement un parcours de 4-5 km à chaque fois. Mais entre chacun de ces sites, eh bien, la flamme donc, sera cachée dans un véhicule pour passer d'une étape à une autre. C'est là un petit peu la frustration sans doute de quelques Vendéens, mais nous vous invitons très très largement à rejoindre ces sites qui seront des sites de proximité, et c'est pour ça que nous les avons disséminés sur toute la Vendée. Et pour voir le passage de la flamme olympique, rendez-vous donc le 4 juin prochain. C'est un sujet de plus en plus important et de plus en plus récurrent, notamment en période de forte chaleur et de sécheresse, la gestion de l'eau. On en parle beaucoup dans le domaine de l'agriculture, mais pour le secteur de l'industrie, l'heure est également à la sobriété. Exemple avec la société Bleu Océane, spécialisée dans la production de gin, une activité gourmande en eau. L'entreprise en a bien conscience et ce problème, et l'usine située à Beauvoir-sur-Mer a mis en place un nouveau procédé pour produire plus avec moins d'eau. Reportage Colline Davy. Grâce à ces gestes appliqués, ces jeans témoignent d'un savoir-faire français. Depuis peu, ils sont aussi écologiques grâce à cette machine. Elle permet un délavage à l'ozone, l'oxygène est capturé, la molécule cassée est transformée, et voici le résultat. L'ozone en particulier a un pouvoir destructif sur les colorants, sur l'indigo, mais pas du tout sur les fibres. Et c'est tout l'intérêt effectivement de travailler à sec avec de l'ozone pour avoir une dégradation et un blanchiment comme on pourrait l'avoir avec une javel ou un bain avec de l'eau et de la javel en l'occurrence. Pour 1 kilo de matière plus résistante et tout autant qualitative, l'entreprise ne compte plus 170 litres d'eau, mais une vingtaine seulement. Cette technique compte actuellement pour 40% de la production de cette usine et la proportion devrait encore augmenter. Il est difficile d'avoir une démarche de je supprime tout et je vous propose quelque chose de nouveau, puisque c'est ancré depuis tellement de nombreuses années qu'on ne peut pas tout changer comme ça d'un seul coup. Il fallait proposer ces 2 possibilités
Aujourd'hui, on s'aperçoit du grand intérêt de nos clients qui nous disent effectivement, leurs jeunes clients sont intéressés par l'environnement et comment l'on traite nos tissus. La région qui vient de lancer son plan eau salue l'initiative, car si l'usage industriel est minime sur l'utilisation globale de l'eau, chacun a sa part à prendre pour protéger la ressource. Cette entreprise, c'est un très bel exemple de montrer qu'il y a une possibilité de réduire la quantité d'eau dans l'industrie. L'objectif, c'est vraiment du collectif, d'associer tout le monde et prendre conscience que la quantité d'eau, l'eau est une denrée précieuse et qu'on doit préserver. L'entreprise a déjà économisé 4% d'eau cette année, bien que la production augmente. Elle s'attend à voir ce chiffre passer à 10% pour 2023. Social à présent, depuis la fin de l'année 2022, 25 personnes ont pu s'installer dans la nouvelle pension de famille de La Roche-sur-Yon, aujourd'hui située rue Caillé. La pension de famille réunit désormais la maison relais et la résidence accueil. La maison relais est destinée à des personnes désocialisées qui ont connu un accident de parcours et qui ne peuvent pas vivre seules. Les résidences accueil s'adressent quant à elles à des personnes fragilisées par un handicap psychique, mais suffisamment stabilisées pour vivre en logement autonome. Une présence et une aide sont malgré tout nécessaires pour apporter de la sécurité. En fait, il y a un hôte de maison qui est là sur la fin de matinée jusqu'au soir pour les animations collectives et pour aussi l'apprentissage de la vie dans le logement. Et on a aussi des référentes sociales qui sont là plus sur un accompagnement individualisé. Il faut retrouver un rythme, il faut réussir à entretenir le logement, il y a besoin d'un accompagnement aussi des fois au niveau du budget, des choses comme ça. On est encadré au niveau, ça peut être soit administratif ou au niveau d'aide sociale, ou bien ne serait-ce que médical. Je me sens accompagné et puis soutenu. C'est quelque chose qui on sent qu'on n'est pas laissé à l'abandon. C'est l'un des revers de la médaille pour les territoires dynamiques et attractifs. Le nombre d'assistantes maternelles devient insuffisant sur certains secteurs. C'est le cas notamment sur le pays des Achards, qui a même vu une diminution de l'offre ces dernières années. Pour y remédier, pour répondre à la demande, le relais Petite Enfance tente de promouvoir le métier. Les explications d'Alix Nanos. Bonjour, comment tu t'appelles ? Antoine, Clémence, Naya et Solange ont leurs petites habitudes chez Nounou, où ils sont gardés tous les jours de la semaine. Après une formation de 120 heures, Anne-Cécile a obtenu son agrément d'assistante maternelle. Depuis 14 ans, elle peut donc accueillir chez elle jusqu'à 4 enfants entre 0 et 3 ans. Attends, chacun son tour. Je pense qu'il faut avoir de la patience, être à l'écoute, accepter les critiques aussi, savoir s'adapter parce que il n'y a pas un enfant qui se ressemble, mais les parents non plus. On va se voir tous les jours pendant 3 ans. Il faut vraiment intégrer ça aussi. Et il faut avoir confiance et pouvoir se dire les choses. Est-ce que vous voulez faire les chansons ? Oui. Bien que travaillant à son domicile, il n'était pas question pour Anne-Cécile d'exercer son métier seule dans son coin. Alors en 2015, elle crée l'Atelier des Premiers Pas, une association qui regroupe 8 assistantes maternelles de Beaulieu-sous-la-Roche. Elle se retrouve une fois par semaine pour des matinées d'éveil collective. Parler avec les enfants, c'est bien, mais avec des adultes, on en a besoin aussi. Que ce soit pour raconter des soucis ou des petites anecdotes ou des situations, on a besoin des autres. Malgré un mode d'exercice de moins en moins solitaire, le métier n'attire plus. Le pays des Achards a perdu 56 professionnels en 5 ans. Aujourd'hui, 129 assistantes maternelles exercent sur la communauté de communes et ce n'est pas suffisant. Alors non, c'est pas suffisant. On a beaucoup de demandes d'urgence. On a des parents qui font des recherches pendant des mois, qui reviennent vers nous et qui sont en difficulté, oui. Sur début 2023, il y a 6 arrêts et il y a une personne qui a eu son agrément. Donc c'est vrai qu'on a un delta qui est négatif. Le territoire dynamique fait que naturellement on aura de la demande. Par contre en face, il faut qu'on ait de l'offre tout simplement. Et c'est ça vraiment la grosse difficulté qu'on a. Pour pouvoir répondre à la demande, une trentaine de nouvelles assistantes maternelles seraient nécessaires sur le pays des Achards. On retourne à La Roche-sur-Yon et plus précisément à l'école maternelle Jean Moulin, où les élèves ont pu participer à l'opération Savoir rouler à vélo. Un dispositif national mis en place pour leur permettre de pédaler en toute sécurité, mais aussi pour les encourager à pratiquer le vélo ou une autre activité sportive de manière régulière. L'objectif est de lutter contre la sédentarisation, mais aussi d'avoir le réflexe de privilégier les mobilités douces lorsque cela est possible.
Ce projet a été déployé au niveau de La Roche-Agglo pour 8 écoles. Donc le rôle de l'inspection académique, de la direction académique, c'était d'accompagner le projet par le prêt de parcs d'engins roulants, en partenariat avec La Roche-Vendée Cyclisme, mais également par l'accompagnement pédagogique des équipes, afin de leur permettre de mettre en place l'activité pour leurs élèves. Pour permettre aux enfants de maternelle très tôt d'apprendre à maîtriser des engins roulants à 2 roues, vélo et draisienne, d'être de futurs utilisateurs de vélos qui pourront se déplacer de manière autonome, en milieu ouvert et en sécurité. Culture à présent avec la première édition du Festival international de musique classique des Sables d'Olonne. Elle aura lieu du 15 au 17 septembre prochain. Au programme, 4 concerts au logis du Fenestro et un autre dans les jardins de la Villa Charlotte. Un événement que la ville souhaite pérenniser avec un double objectif, rendre hommage à Charlotte Wormez, violoniste du 19e siècle, et attirer un public le plus large possible. On a effectivement de belles ambitions. On souhaite que ce soit un rendez-vous de très haute qualité avec des artistes renommés, de réputation internationale. Moi, j'ai envie de pouvoir vraiment réunir et rassembler tous les publics, connaisseurs, amateurs, pour pouvoir vraiment échanger, partager, véhiculer ce message que cette musique classique qui apparaît musique savante est tout à fait à la portée de tout le monde et que voilà, c'est une fête en fait à partager tous ensemble. On termine avec un coup d'œil sur la météo de ce mercredi 28 juin. Le soleil résiste et brille sur l'ensemble du département en matinée avec des températures allant de 16 à 17 degrés. Un léger voile nuageux fera son apparition dans l'après-midi. Comptez 23 degrés sur les îles, 25 sur le littoral et de 28 à 29 dans les terres. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Prochain rendez-vous avec l'actualité vendéenne dès demain à 7h avec la matinale présentée par Alexandre Daubray. Passez une excellente soirée sur TV Vendée.